Je m'appelle Oulimata. J'ai 16 ans et je viens de foutre ma vie en l'air. Voici mon histoire. J'étais en classe de seconde. C'est une classe difficile, mais je ne m'en sortais pas trop mal. Un mercredi après-midi, un jour comme les autres accompagnés de mes copines, nous sommes allés comme à notre habitude à la plage pour prendre l'air et décompresser entre filles. Dans nos délires habituels, Awa, une copine de classe, sortit un truc bizarre, l'enroula dans du papier et nous défia de fumer. Elle nous dit que c'était du yamba, qu'elle l'avait pris chez son pote du quartier, que ça nous ferait du bien et surtout que ça nous rendrait plus cool. Les filles ont relevé le défi. Comment vous dire que pour moi, il était impossible de refuser de me prêter au jeu. Même si au fond, j'étais très réticente. Il fallait que je me lance. Mes copines avaient chacune relevé leur défi avec succès. C'était à mon tour de faire mes preuves. Nous avions fumé beaucoup de joints. Mon premier n'était pas fameux. Il ne m'a fait aucun effet comme le prétendaient les gens. J'ai juste toussé 2-3 fois. Par contre, le troisième joint m'a fait découvrir, quelques minutes après, une sensation que je ne connaissais pas, entre l'angoisse et le bien-être. Sans même m'en rendre compte, j'y ai pris goût. J'ai commencé à fumer très souvent, en cachette, dans les toilettes, dans les endroits où personne ne me connaissait. Chez des copines, pendant les pauses, après et avant les cours. Je ressentais toujours le besoin de fumer. Pour mes copines, c'était un jeu, mais pour moi, ça devenait plus sérieux. J'ai fait la rencontre d'un dealer qui m'approvisionnait. En manque de sous, j'ai commencé à vendre mes affaires pour en acheter. Vêtements, bijoux, chaussures, sacs, et il m'arrivait même de voler l'argent de mes parents. Il m'en fallait toujours plus. En l'espace d'un mois, je suis devenue méconnaissable. Le teint gris, les yeux rouges. J'avais maigri et je me cachais derrière les pulls, les casquettes, les lunettes pour qu'on ne me reconnaisse pas. Mes copines, ces lâcheuses, m'ont abandonnée. J'ai commencé à sécher les cours, à manquer de respect à mes professeurs, à mes parents et à rater mes examens. C'est clair que j'allais rater mon année scolaire. Plus rien n'allait. Je m'isolais, je fumais de plus en plus. Je suis devenue accro du jour au lendemain. Après avoir raté ma seconde, l'euphorie que je ressentais en consommant de la drogue me faisait oublier tous mes problèmes. Il me fallait toujours une dose supérieure à la précédente. La weed ne me faisait plus aucun effet. Mon vendeur m'avait donc proposé de l'ecstasy. C'était le feu d'artifice. En 2 mois, je suis passée de la weed à l'ecstasy et de l'ecstasy en comprimé au shoot à la seringue. Mes parents ne comprenaient pas mon changement brutal d'attitude. Yaya pensait qu'on m'avait marabouté et de ma chambre, je l'entendais pleurer chaque soir. Jamais il n'aurait imaginé que je me droguais. Je me sentais si seule. Personne ne me comprenait. Sans amis, en échec scolaire, parents déçus. Je me suis renfermée dans mon monde. J'étais dans un tel état que j'avais vraiment besoin d'une bonne dose pour oublier tout ça. J'ai abusé de la drogue en consommant une dose inhabituelle. Je me suis shootée à l'ecstasy. J'ai fumé une dose de weed dont je ne me souviens plus. Et comme si ce n'était pas assez, j'ai sniffé la drogue que m'avait filée mon fournisseur. Une drogue dont j'ignore encore le nom. Tout ce que je sais, c'est que ce n'était pas cher.
Dans la seconde qui a suivi la prise de cette drogue, c'était le noir complet. Je ne sentais plus mes membres, ma vue s'était assombrie, mes paupières s'étaient alourdies. Ne contrôlant aucun de mes mouvements, je suis tombée la tête la première. La suite, je ne m'en rappelle plus. Je me suis réveillée dans un lit d'hôpital, branchée de partout, ne pouvant plus bouger mes membres inférieurs. À mon chevet, il y avait ma mère. Elle pleurait de joie en disant « 21 jours dans le coma, tu t'es enfin réveillée, ma fille. » On a découvert plus tard que le dealer m'avait vendu du fentanyl. Il en fallut de peu pour que je ne sois plus de ce monde. Il m'a fallu plusieurs mois pour retrouver certaines de mes capacités, mais je resterai probablement clouée à cette chaise, paralysée tel un légume pour le restant de ma vie. Dépendante de l'aide de quelqu'un pour satisfaire mes moindres besoins. Si j'avais su, si je pouvais retourner en arrière, je n'aurais jamais essayé. J'aurais été plus forte. Je n'aurais pas fini ainsi. Un jeune homme que j'ai connu dans les milieux n'a pas eu plus de chance que moi, car il a été retrouvé mort suite à une overdose. Ne faites pas comme moi. Résistez. Dites non à la drogue. Sauvez-vous et sauvez vos proches. Croyez-moi, prendre la drogue, ça n'a rien de cool.